Ma soeur, la Bible dit que celui qui mange le porc va en enfer tout droit. Ésaïe 66, le verset 17, ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un manger des choses abominables, les souris et du porc, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Est-ce que vous mangez le porc, ma soeur? Moi, personnellement, je ne mange pas de porc. C'est bien, vous êtes proche de l'islam, parce que l'islam interdit le porc. Est-ce que vous buvez l'alcool? Non. Vous êtes proche encore de l'islam. Allez dans le Coran, Surah 590, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination, c'est une œuvre du diable, écartez-vous-en. Je continue en disant ceci. Ma soeur, dans la Bible, Moïse enlevait ses chaussures pour aller prier. Est-ce que vous savez ça? Non. D'accord. Ma soeur, quelle est la religion qui se lève matin très tôt pour aller faire la prière? Chaque matin, j'allais même dire. Marc 1, verset 35, la Bible déclare matin bonheur. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Matthieu 26, 39, Jésus s'est prosterné le visage contre le sol où il a prié. Visage contre... Donc, en d'autres termes, si la sœur et moi et tous ceux qui nous écoutent, si nous aimons Jésus, nous devons garder ses paroles. Dans toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas une seule phrase, que ce soit en parabole ou littéralement, où Jésus aurait dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ça n'existe pas. Jésus ne l'a jamais dit. Mais pourtant, le mot « Je suis Dieu » est biblique, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. On trouve cela dans l'Ancien Testament, Isaïe 46, verset 9. Le Dieu de la Bible dit, Jésus n'était même pas encore né en ce moment. Le Dieu de la Bible dit, je suis Dieu. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. On reste dans l'Ancien Testament. Nombre 23, 19 nous dit, Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Or, si Dieu n'est pas fils d'un homme, Jésus est fils de qui? Il est fils de Marie. Alors que Dieu n'est pas fils d'un homme, mais Jésus est fils de Marie. Il ne peut pas être Dieu. Ça fait un, deux. Osée chapitre 11, verset 9. La Bible déclare, je suis Dieu et non pas un homme. Mais Dieu dit clairement, je suis Dieu, je ne suis pas un être humain. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus dit il est un homme, Dieu dit il n'est pas un homme. Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu on ne l'envoie pas. Jésus a commencé sa mission quand il avait environ 30 ans, Dieu n'a pas d'âge. Jésus, selon votre croyance, il est mort et ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité encore selon la Bible. Comment Dieu peut-il ressusciter quelqu'un qui est Dieu? Comment Dieu va ressusciter quelqu'un alors qu'il est déjà Dieu, alors que selon la Bible, Dieu ne meurt pas? Mais selon la Bible, ma soeur, Dieu ne meurt pas. Mais celui qui était mort 3 jours et 3 nuits, c'était qui? C'était Jésus selon votre croyance. Mais c'est alors que Dieu ne meurt pas. Il fallait Dieu pour que Jésus revienne à la vie si réellement il a été crucifié. Alors, Jésus sur la croix, selon la Bible, il dit, Matthieu 27, 46, Elai, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ma soeur, tu es en France, tu parles le français, tu réfléchis, tu vas au travail, tu vas à l'école. Comment Dieu peut-il dire encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quel Dieu qui s'adresse à l'autre Dieu encore? Il s'agit d'une question de bon sens. On vous a dit des choses. Vous avez grandi, il ne s'agit pas de s'accrocher à ce qu'on vous a dit, il s'agit de redescendre sur terre pour dire, à un moment donné de la vie, je me suis trompé quelque part parce que je ne peux pas concevoir que Jésus soit mon Dieu. Je prie Jésus, Jésus lui, ça va prier Dieu. Moi, je passe la nuit à prier Jésus, Jésus passe la nuit à prier Dieu. Comment concevoir qu'il peut être mon Dieu? 1. 2. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir une maman, c'est lui qui a tout créé, le ciel et la terre. Comment pouvez-vous exister avant votre propre mère? Comment moi je peux exister avant ma maman? Jésus a une mère. Sa maman n'a jamais adoré Jésus. Elle prend Jésus, elle va dans le temple pour adorer Dieu. Elle dit à Jésus, mon enfant. Luc 2, 48, Marie voit Jésus. Elle lui dit, mon enfant, ton père et moi, nous te cherchons. Quelle audace de voir ton créateur. Et puis lui dit, mon enfant. C'est comme par exemple, vous êtes Marie. Vous avez mis un enfant au monde. Alors que ma soeur, en toute humilité, vous avez un père. Si vous avez mis un enfant au monde qui est Dieu, votre papa devient qui pour Dieu, s'il vous plaît, ma soeur? Donc, ça serait son grand-père, quoi. Je repose la question. Si vous avez mis un enfant au monde qui est Dieu, vous avez un père. Votre père devient qui pour Dieu qui est votre enfant là? Votre père devient qui pour le Dieu de Dieu qui est votre enfant? Ben, grand-père. Pardon? Grand-père. Grand-père de qui? Aïe, de Dieu.
Quand tu dis grand-père de Dieu, ça ne te fait pas peur? Non, mais moi, je dis pas que c'est ça. Hein. Je parle de selon la question, là. Oui, mais selon la question, si l'enfant est... Donc si tu dis c'est pas ça, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il ne faut plus jamais dire Jésus. Parce que si Jésus est Dieu, Marie restera la mère de Dieu. Parce que c'est elle qui a accouché Jésus. Si tu as toute personne qui diront que Jésus est Dieu, Marie est la mère de Dieu. Parce que c'est son enfant qui est votre Dieu. Or, si Marie, son enfant, n'est pas Dieu, c'est que Marie n'est pas la mère de Dieu. Tant que Marie restera la mère de Jésus et que Jésus restera Dieu, Marie restera et demeurera jusqu'à la fin du monde la mère de Dieu. Et si Marie est la mère de Dieu, le papa de Marie va rester le grand-père de Dieu jusqu'à la fin du monde. Ma soeur, avec la logique et la raison que ce Dieu nous a donnée, comment Dieu peut-il avoir un grand-père encore alors que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses? Avez-vous réfléchi une fois à cela? Nous, notre devoir n'est que la transmission du message. On ne vous oblige en rien. On vous demande simplement de réfléchir, d'analyser les Écritures. Je me suis trompé, je me remets en cause, et puis je repars sur de nouvelles bases en faisant des recherches. Jésus ne peut pas être Dieu jusqu'à la fin du monde. Il a dit dans sa bouche, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, verset 16 et suite, il dit, qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Dieu peut-il dire moi le Fils de l'homme? Est-ce que Dieu peut dire, moi le Fils de l'homme? La femme dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Jean 4, 19. Elle regarde Jésus au bord du puits de Jacob. Elle dit, je vois que tu es prophète. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Dans Jean chapitre 9, verset 17. L'aveugle, ils sont venus demander à l'aveugle, on a fait débat sur toi. On dit, qui t'a ouvert les yeux? Vous savez ce que l'aveugle a répondu? L'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux est un prophète. L'aveugle dit, l'homme qui m'a ouvert les yeux par le pouvoir de Dieu, c'est un prophète. Jésus a dit, ma soeur, tu connais l'histoire de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Jésus devait ressusciter Lazare quand il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé ainsi, rendre la gloire à son Créateur, à celui qui l'a envoyé, pour que la foule sache qu'il a été envoyé, pour ne pas qu'ils interprètent mal qu'il est Dieu, avant maintenant de faire le miracle. Parce que si pas fait le miracle directement, on dira, oh, il est Dieu. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que cette foule croit que c'est toi qui m'as envoyé. Mais regarde des paroles lucides comme ça, mais après tout ça, vous allez dire, non, Jésus est Dieu. Jésus-Christ, c'est un prophète. Un messager que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jésus a dit dans Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle. Ma soeur, est-ce que Dieu peut-il avoir son Dieu, selon la Bible? Oui, d'abord, selon vous, est-ce qu'un Dieu peut avoir encore son Dieu? Non. Dans Éphésiens 1, 16 à 17, je ne cesse de rendre gloire de vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur de Jésus-Christ vous donne un esprit de gloire et de reconnaissance dans sa sagesse. C'est-à-dire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ma soeur. Comment peut-on dire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et vous venez nous dire encore que Jésus est Dieu? Mais quand on dit le Dieu de Jésus, là, en français, ça veut dire quoi? Le Dieu de Jésus, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il a son Dieu. Quand on dit le Dieu de Oussa Ziané, le Dieu de tel frère, le Dieu de la sœur qui me parle, le Dieu de tel... Mais son Dieu à lui, ce n'est pas lui qui est Dieu, mais lui, il a son Dieu. La Bible en a parlé. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 15, verset 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous avez écouté et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Jésus l'a dit. Il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Des paroles comme ça. Dans Jean chapitre 12, verset 45, Jésus dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Le représentant du président, c'est l'ambassadeur. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, mais pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. Parce que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. En voyant l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, ne voit-on pas le président Macron? Oui, mais quand il tue l'ambassadeur, est-ce que Macron est mort? Non, il est assis au palais. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Pas au sens de le percevoir,
Mais c'est au sens de le connaître. La Bible a tellement parlé que vous êtes en train de vous enfoncer. Vous allez continuer à vous enfoncer. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça va prendre pour dire non, ça veut dire il est Dieu. Mais il est le chemin, oui, de son époque, bien sûr. Mais qui est la destination? Jésus dit, je suis le chemin, mais qui est la destination? La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin de son époque, mais qui est la destination? C'est Dieu. À l'époque d'Abraham, qui était le chemin? C'était Abraham. À l'époque de Moïse, qui était le chemin? C'était Moïse. À l'époque de tous les prophètes, qui était le chemin de chaque prophète à son époque? C'est ce prophète qui est le chemin de son époque à son époque. Mais un prophète ne peut pas être chemin de l'autre prophète à son époque. Au temps d'Abraham, Jésus n'était pas là. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas là. Donc Dieu a-t-il existé à un moment donné et après un moment donné, il n'existe pas? Savez-vous que Jésus est devenu Dieu? Au concile de Nicée à l'an 325, Jésus est devenu Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est devenu Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu? On est Dieu avant ou après la création. On ne devient pas Dieu. Donc vous comprenez, ma soeur, qu'il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre de votre religion. C'est pourquoi l'islam vient en vous disant Allah, créateur des cieux et de la terre, qui n'a point d'enfant, c'est-à-dire que ni somnolent ni sommeil ne le saisissent. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ se prosternait pour adorer Allah. Moïse se prosternait pour adorer Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah, point de divinité à part lui. Le messager d'Allah, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé après que Jésus soit passé. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient, est-ce qu'il nous dit de détester Jésus? C'est pourquoi il y a l'habitude de dire, un musulman doit être fier pour dire, je reconnais Jésus comme un messager, je respecte Jésus, je respecte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je respecte à Moïse. Tous les prophètes sont reconnus par l'islam. Nous ne rejetons pas Jésus. Il y a des musulmans qui ont fait des bagarres pour défendre la chose. Parce qu'ils ont tourné un film, je crois qu'on appelait ça la grande tentation de Jésus, bien quelque chose comme ça. Jésus, ils ont pris l'image pour dire non, Jésus dans le film, en train de tourner un film, Brian Diacon ou Marc Powell ou Robert Powell, des acteurs, ils ont dit non, Jésus dans le film, cet acteur a joué le rôle de Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le film, il paraît, je n'ai pas vu, mais après les recherches, on dit il a eu des rapports avec une femme dans le film. Et les musulmans se sont fâchés pour dire, mais comment on peut présenter le messager d'Allah comme dans une scène comme ça? Est-ce que vous voyez à quel niveau vous avez été rabaissé? Vous avez rendu Dieu homme. Mais si Dieu est un homme là, il doit avoir tous les éléments que nous avons. Il doit avoir un sexe, il doit avoir une couleur. Si Dieu a fait l'homme à son image, il doit être femme ou garçon. Ou bien, il doit être un homme ou une femme, ou noir ou blanc. Alors, donc, vous avez mal compris les Écritures, vous avez transgressé la loi de Dieu et Dieu ne vous pardonnera jamais tant que vous n'allez pas vous repentir. Romains 1, 25. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et c'est cela qu'on vous appelle. Venez rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Je termine par là. Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas, tout le monde veut partir. C'est pourquoi on a vu des prédicateurs hier, quelque part, ils disent un chrétien peut boire l'alcool, il peut mourir entre les jambes d'une prostituée, il peut faire tous les crimes du monde, il va au paradis. C'est écrit où? Et c'est dans ça que vous voulez partir? C'est-à-dire que la perversité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que tu peux être chrétien et puis tu ne perds pas le salut. Quelque chose, c'est ce que tu fais. Mais la repentance, c'est quoi? En ce moment, la repentance, c'est pourquoi? Vous n'avez pas dit que Jésus est venu mourir pour prendre vos péchés? Et il vient pour prendre vos péchés, il vient, il pleure qu'il ne veut pas encore. Donc, repentez-vous. Ma soeur, je ne vais pas prendre votre temps. Vous avez bien fait d'appeler ce panel. À travers vous, je donne quelques enseignements à ceux qui nous suivent à travers le monde pour qu'ils comprennent. Leur rêve grave. Il va falloir que vous vous repentissiez le plus vite possible et devenez musulman. Parce que Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait même pas ce qu'on appelle chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Si Jésus était chrétien, il allait être soit évangélique, soit témoin de Jéhovah, soit protestant comme vous êtes, soit catholique, soit Rose-Croix, soit Assemblée de Dieu, soit les 7 des derniers jours, il y a Mormon, il y a beaucoup de dénominations-là. Si Jésus était chrétien, il allait l'un de ceux-là. Si Jésus descend en France aujourd'hui, ou là où vous êtes, de vous à moi, il va aller dans quelle église? Il va aller prier dans quelle église? Mais il ira à la mosquée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens disent que Jésus est mort pour les péchés. Donc, ils veulent qu'il meure pour les péchés. Les Juifs le cherchent pour le crucifier ou bien pour le ôter la vie, parce que pour eux, il a commis un blasphème, il s'est fait passer pour Dieu. Donc, les Juifs le cherchent pour l'assassiner. Vous, les chrétiens, vous dites qu'il doit mourir pour vos péchés. Il n'aura l'exil qu'en s'exilant chez les musulmans. Les chrétiens le cherchent là-bas. Les Juifs le cherchent là-bas. Jésus va là-bas, les chrétiens l'attendent, il va mourir pour les péchés. Il vient ici, les Juifs l'attendent, parce que là, ils disent qu'il a blasphémé, il s'est fait passer pour Dieu. Donc, tous les deux le cherchent. Donc, Jésus regarde à gauche, c'est gâté. À droite, c'est gâté. Il va où? Il vient chez les musulmans. Non, l'accueil à bras ouverts. Viens à la maison.
Allah dit dans le Coran. Il ne l'a ni tué ni crucifié et ce n'était qu'un faux semblant. Salam alaikum, ma soeur. Est-ce que vous, tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez compris quelque chose qui est positif? Je ne dis pas que tout est bon, mais moi je ne fais que transmettre le message. Jésus l'a dit. Donc il a dit, allez par tout le monde, voilà, etc. Mais est-ce que vous connaissez quelque chose de l'islam? Qu'est-ce que vous savez de l'islam, ma soeur? Bah, je sais que l'islam, elle a été révélée par le prophète Mohammed. Bon, ça c'est rapidement. Le prophète, l'islam n'a pas été révélé par le prophète alayhi salatu wassalam. Il a trouvé l'islam, il a parachevé l'islam. Allah dans le Coran, surat 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. J'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Il a agréé l'islam comme religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parachevé. Il a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman. Ma soeur, il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Il n'y a pas un prophète sur la terre qui était chrétien. Aucun prophète n'a jamais été chrétien. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Ils étaient tous musulmans. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah et de son Seigneur. Si vous êtes soumise aujourd'hui à la volonté d'Allah, vous serez musulman. Et de deux, dans le Coran, la femme a un chapitre complet qui lui est dédié. Est-ce que vous savez ça, ma soeur? Dans le Coran, le chapitre 4 du Coran est intitulé la sourate des femmes. Ça n'existe pas dans aucun livre où il y a un chapitre qui est dédié aux femmes. Ça fait un. Deux, le chapitre 19 du Coran est intitulé la sourate Mariam, c'est-à-dire la mère de Jésus. Elle a un chapitre complet dans le Coran. Pourquoi on vous fait passer que les musulmans sont des antéchrists? Oh, non seulement il y a une sourate qui est dédiée aux femmes, il n'y a pas sourate pour les hommes, mais il y a sourate de l'homme. Il n'y a pas sourate pour les hommes, mais il y a sourate de l'homme. Donc ça c'est un. Deux, il y a la sourate de Marie, mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a une sourate qui est dédiée à Noé, à Abraham, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc, il vous dit que dans la Bible, vous savez ce qu'on appelle l'ablution, ma soeur, l'ablution. Les ablutions, oui. Quelle est la religion qui prend l'ablution? L'islam. L'islam. Exode 40, verset 30 à 31, la Bible déclare, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuivre. Ils ont lavé les mains, les pieds. La Bible a écrit noir sur blanc. Ils ont pris l'ablution. Si vous ne croyez pas, vous vérifiez d'abord. Tout à l'heure, on a dit, le monde entier nous écoute. C'est écrit noir sur blanc, ablution. Exode 40, verset 30 à 31. Ça, c'est le premier point. Ma soeur, quelle est la religion qui se voile? Et c'est une obligation. Ben, l'islam. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. La femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle doit se voiler. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ma soeur, est-ce que vous vous voilez conformément à votre Bible? Bien sûr. Est-ce que vous vous portez le voile? Non, porte pas le voile. Mais votre Bible vous dit de porter le voile ou bien de vous raser la tête. Ma soeur, entre vous voiler et ressembler à une musulmane ou vous rasez la tête selon votre Bible, vous préférez quoi? Je connais la réponse. Le silence là donne la réponse. Ce silence donne la réponse. Parce que entre vous rasez la tête, vous promenez dans la rue de Paris avec la tête coupée, les cheveux rasés, ou vous voilez. La Bible dit, si vous ne vous voilez pas, rasez-vous la tête également. C'est dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ma soeur, la Bible dit que celui qui mange le porc va en enfer, tout droit. Ésaïe 66, le verset 17, ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un, mangeant des choses abominables, les souris et du porc, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Est-ce que vous mangez le porc, ma soeur? Moi, personnellement, je ne mange pas de porc. C'est bien, vous êtes proche de l'islam, parce que l'islam interdit le porc. Est-ce que vous buvez l'alcool? Non. Vous êtes proche encore de l'islam? Allez dans le Coran, surat 590, oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination, c'est une œuvre du diable, écartez-vous-en. Je continue en disant ceci, ma soeur, dans la Bible, Moïse a enlevé ses chaussures pour aller prier. Est-ce que vous savez ça? Non. D'accord. Ma soeur, quelle est la religion qui se lève matin très tôt pour aller faire la prière? Chaque matin, j'allais même dire. Marc 1, verset 35. La Bible déclare matin bonheur. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Matthieu 26, 39. Jésus s'est prosterné le visage contre le sol
où il a prié, visage contre le sol, prosternation. Ma soeur, est-ce que quand vous priez comme Jésus, en vous prosternant la face contre terre, le visage contre terre? On prie de plein de façons différentes. Est-ce que vous priez comme Jésus, le visage contre le sol? Non, je peux me mettre debout ou bien à genoux. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Est-ce que vous priez comme Jésus, le visage contre le sol? Non. Merci beaucoup pour votre franchise, ma soeur. Vous n'êtes pas loin du royaume des cieux. J'ai tellement de choses à vous dire. Moi, je vais vous poser une simple question. Vous avez dit que Mohammed a envoyé l'islam. Non, c'est une erreur. Mohammed a trouvé l'islam. Il a parachevé l'islam. Et l'islam n'est pas être un arabe. L'islam ne signifie pas être un mauritanien. L'islam ne signifie pas être... Même les mauritaniens, ils sont aussi arabes. Mais en même temps, ils sont en Afrique. Mais en même temps, ils sont des grands lecteurs du Coran. Hein? Pourquoi on peut prier que en arabe alors? J'ai pas compris? Pourquoi on peut prier que en arabe alors? Ah, ma soeur, ça c'est une très bonne question. Pourquoi peut-on prier uniquement en arabe? Regarde ma soeur, je prends Mauritanie toujours en témoin. Si je quitte en Côte d'Ivoire, je vais en Mauritanie ou je vais au Ghana. Ça c'est très bonne question. Regardez ma soeur, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai filmée aujourd'hui dans une mosquée. Nous étions à la mosquée pour la prière du vendredi. Écoute, je vais vous présenter la vidéo. Vous allez voir. Je vais vous répondre, mais je vais vous faire écouter la vidéo d'abord. J'étais à la prière aujourd'hui, la prière du vendredi. Vous savez qui dirigeait la prière? Un imam venu du Ghana. Il ne parlait pas français. Il était dans le minbar et il était en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il disait? Je m'arrête là. C'est juste pour vous dire ceci. Ce qu'il disait là, je ne comprenais pas, mais j'étais assis, j'écoutais. J'ai même filmé parce que je savais que ça là, une occasion allait se présenter, j'allais présenter ça. Et quand il a fini de faire le sermon, je ne sais pas, en Zamanama ou en chose, il a fini, il a dirigé la prière en arabe. Et pourquoi en arabe? Mais il est du Ghana. Pourquoi il n'a pas prié dans Ashanti, etc. Pourquoi il n'a pas prié en Zamarama? Pourquoi quand il était l'heure de la prière, il a dirigé en arabe? Parce que simplement, l'arabe nous unit. C'est une langue qui nous unit. Ma soeur, imaginez que vous avez 10 enfants. qu'Allah vous donne beaucoup d'enfants. Imaginez que vous avez 10 enfants et chacun de vos enfants ou chacune de vos enfants parle des langues différentes et que tous ces enfants quittent dans les pays à travers le monde, ils viennent se retrouver chez vous en France là-bas. Et chaque enfant, tu ne comprends pas la langue aucun enfant, c'est-à-dire que chacun parle dans une langue différente. Ce sont vos propres enfants, hein. Est-ce que vous allez vous retrouver parmi vos propres enfants? Non, vous êtes perdus. Mais vous ne comprenez pas. L'autre parle chinois, l'autre parle lingala, l'autre parle congolais, l'autre parle, etc. Vous n'allez rien comprendre. Mais si vos enfants que vous avez éduqués dans la rue, dans votre croyance, etc., ils parlent la même langue, ils se retrouvent là. C'est la même chose comme l'islam. Vous savez, en France, l'hymne national de la France, on appelle ça la Marseillaise. Celle de la Côte d'Ivoire, on appelle ça la Bidjanaise. Lorsqu'on chante la Bidjanaise au stade, voilà, au stade, hein, tous les Ivoiriens, qu'ils soient Bété, Guéré, Baoulé, Agni, tous ces ethnies, en Côte d'Ivoire, nous avons 62 ethnies. Je pense que c'est en train de monter. Mais tous ces ethnies vont chanter l'hymne national dans la même langue. Pourquoi chacun chante-t-il pas l'hymne national dans sa langue? Parce que nous avons une seule Côte d'Ivoire, une discipline travail, orange, blanc, vert, un seul président, une seule constitution, et nous avons la même équipe nationale, le même drapeau également. Donc voilà pourquoi on fait tout ça dans un, c'est-à-dire que d'un cœur commun, d'une voix unie. C'est pourquoi on est ivoirien. Quand vous allez en Chine, vous et moi par exemple, vous êtes chrétienne, la sœur Kadi est là, elle est musulmane, moi je suis musulman. On se retrouve tout de suite en Chine. Ma sœur, est-ce qu'en Chine, vous pouvez retrouver une église protestante? Est-ce que vous pouvez reconnaître une église protestante en Chine? Tout est écrit en chinois. Tout est écrit en chinois. Comment allez-vous retrouver une église protestante en Chine? Mais nous allons retrouver la mosquée. Nous allons retrouver la mosquée parce que ça sera écrit. Même si c'est en chinois là, il y a l'étoile. Même s'il n'y a pas l'étoile, il n'y a rien. Il suffit d'attendre l'appel à la prière seulement. Allahu Akbar. On attend. On sait déjà que ça, c'est notre communauté. On s'en va là-bas. Comment allez-vous retrouver une église protestante en Chine, ma soeur?
vous serez perdu. Ça veut dire que vous n'allez jamais prier pendant tous nos séjours en Chine. On va retourner en Côte d'Ivoire ou en France. C'est là que vous allez essayer de partir à l'église. Mais les musulmans vont prier chaque jour que Dieu fait parce qu'on a des mosquées là-bas qui prient dans les langues, n'est-ce pas, arabes, dans la langue commune, parce que le Coran a été révélé en arabe, ma soeur. Surah 14, verset 4. Allah dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple pour les guider. La langue de son peuple, dans quel sens? Ce n'est pas forcément pour la prière d'abord. La langue de son peuple, un messager arabe ou bien un messager. Jésus-Christ, par exemple, quand il devait prêcher en Israël ou en Palestine, qu'est-ce qu'il devait dire? Il n'allait pas prêcher en français. Il n'allait pas prêcher en arabe. Il allait prêcher quoi? Dans sa langue à lui. Lorsqu'il allait prier dans cette langue et tout le peuple allait suivre dans cette langue parce qu'ils allaient parler une langue d'une voix. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi la valeur de l'islam. Le Coran, par exemple, il est lu. Le Coran est lu par des centaines de hafiz le Coran dans le monde. Ils ont mémorisé le Coran. Ça leur a donné cette capacité. Nous n'avons pas cette capacité. Mais ils ont la capacité de mémoriser tous les 114 sourates, 6236 versets. Si on brûlait tout le Coran du monde aujourd'hui et toutes les Bibles du monde aujourd'hui, on demande aux musulmans, revenez, reproduisez vos livres. Chrétiens, reproduisez vos livres. Juifs, reproduisez vos livres. Il n'y a que la communauté musulmane qui va relever ce défi. En moins d'un mois, on va appeler les jeunes, même pas les imams de l'Arabie Saoudite, non. On l'appelle les jeunes de la Guinée, du Sénégal, du Ghana, venez, de la Côte d'Ivoire, venez, mettez-vous ensemble. On va dire, mais et les autres pays, Bangladesh, non. On a pris seulement Côte d'Ivoire, hein? On va prendre Mali, on va prendre la Guinée, on va prendre le Ghana, on va prendre Burkina Faso, on va prendre Niger. On va leur dire, bon, venez, vous allez venir, vous allez reproduire vos Corans. Ils se mettent ensemble, en un mois, ils reproduisent le Coran. Jusqu'à la fin du monde, les pasteurs ne pourront pas. Et c'est un défi. Et jusqu'à la fin du monde, ce n'est même pas à tester, mais ils ne pourront pas. Parce que le livre est mémorisé. Oui, ça c'est vrai. Il y a trop de versions. Il y a quoi? Trop de versions. De quel livre? La Bible. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Moi, j'ai la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a 19 versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a une femme qui a commis l'adultère dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Cette histoire est dans Luc 2. Jésus a dit à la femme, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Cette histoire-là, cette histoire est coupée dans la Bible des témoins de Jéhovah et jetée au dehors. Ça n'existe même pas. Ah bon, d'accord. Donc, même une seule version, même s'il y avait une seule version complète, Luc 2 seulement, il ne peut pas. Il y a une famille, on fait concours de lecture de Bible. Mais il y a eu des champions au Sénégal, il y a eu des champions en Guinée, il y a eu des champions en Côte d'Ivoire. Père à son âme, notre champion est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ma soeur, moi je vais vous poser une simple question. Il y a dans quelques jours, le mois de Ramadan arrive. Ma soeur, de vous à moi, c'est vrai, vous pouvez ne pas aimer les gens, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez une Coran. Mais qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, à devenir musulman? Est-ce qu'il y a une chose dans l'islam qui vous empêche à devenir musulman? En fait, la seule chose qui me dérange, c'est vraiment que si vraiment tu veux être musulman, il faut apprendre l'arabe, quoi. Je peux pas. Je vous explique. Ma soeur, il y a des personnes qui sont converties en islam hier, avant-hier, aujourd'hui. Le ramadan passé, Allah a permis, par la grâce d'Allah, la DDR a converti 246 personnes en islam. Il y avait au moins 80% ou 70% de ces personnes, ils étaient tous catholiques. Mais ils se sont convertis en islam. Aujourd'hui, ils arrivent à lire le Coran. Vous savez pourquoi? On a un groupe WhatsApp. Il y a un système qui a été mis en place pour les apprendre à prier. On ne va pas vous laisser seul, ma soeur. Vous n'êtes pas dépaysé. Vous vous convertissez en islam et puis on vous laisse comme ça. Non, on vous apprend à marcher. On vous apprend à faire les 4 pattes. On vous apprend à vous arrêter. On vous apprend à marcher. On attrape vos mains jusqu'à ce que vous allez vous envoler vous-même. Et c'est comme ça que ça marche en islam. Ce n'est pas une obligation. Surtout pour les femmes qui ont un privilège énorme dans l'islam. Lorsqu'elles sont indisposées, elles ne prient pas. Lorsqu'elles sont indisposées, elles ne gênent pas. Après, elles remboursent le jeûne. Elles ne sont pas obligées d'aller à la mosquée. Mais c'est une récompense d'aller à la mosquée pour les femmes. Mais elles ne sont pas obligées. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire simultanément. Imagine un peu que tout le monde va à la mosquée à 4 h du matin. La femme aussi doit aller à la mosquée à 4 h du matin. On doit préparer à la maison. Il y a beaucoup de choses. Donc, elles ont des privilèges comme ça où elles ne font pas. Donc, ça, c'est de deux. Même où le Coran dit, une femme qui est en train d'allaiter ton enfant, toi le monsieur, ton enfant, la femme en train d'allaiter ton enfant, et que tu veux la divorcer, tu dois payer chaque goutte de l'allaitement parce que tu veux la divorcer pour ton enfant. Ma soeur, vous voyez le privilège de ça? Il va payer. Et puis vous discutez le prix. Hein? Vous discutez le prix. La femme là, elle va te dire, comme je dois être divorcé, il n'y a pas de problème. Il y a ton enfant qui est nourrisson. Donc chaque été qu'il lui donne là, tu payes. Vous discutez le prix et puis tu vas payer. Vous pouvez voir ça dans une religion. Mais ma soeur, votre Bible dit que si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de divorcer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Oui, je suis encore là. D'accord. Moi, ma fille, dans le mariage, elle peut divorcer parce qu'il y a une sourate dans le Coran, sourate 65, ça s'appelle la sourate du divorce. Allah n'aime pas le divorce. Mais dans les cas extrêmes, c'est autorisé. Il y a des conditions remplies. Elle peut divorcer, elle peut se remarier. Est-ce qu'elle est obligée de rester avec toi si ça ne va pas? Au lieu que la mort, là, quelque chose peut parvenir, on dit, bon, on se sépare calmement. Est-ce que Jésus, c'est pour les chrétiens? S'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous comprenez, ma soeur? Donc, voici un peu des privilèges que vous avez en islam. Ma soeur Kadi est là, elle est en France. Vous devenez musulman, je vous confie à Kadi tout à l'heure. Moi, j'étais à Paris en septembre, je reviens encore, Inch'Allah, en juin. Il y a beaucoup de choses à faire, mais Kadi est là, elle va t'apprendre à prier. Elle va vous montrer comment il faut se faire. Petit à petit, vous allez avoir l'âme purifiée. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran que vous êtes musulmans. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il n'y a pas un livre où il est écrit que quand tu es chrétien ou bien quand tu es juif, entre au paradis. Ça n'existe pas, c'est seul le Coran qui le dit. Salut garanti, sans croire à la mort d'un innocent. Jésus est un innocent. Comment on va croire que quelqu'un est venu se donner sa vie? Lui, il est innocent. C'est un innocent. On doit sauver l'innocent, on doit le protéger. Il a demandé à un frère chrétien un jour, entre Satan et Jésus, qui devait être crucifié ou bien qui devait être tué pour que vous voyez. Il dit c'est Jésus. Attends, on met Satan, on met Jésus, on demande aux musulmans, on doit dire qui? Tous les musulmans du monde vont dire c'est Satan, on doit dire. Le gars là m'a dit c'est Jésus, on doit dire. Il dit, mais il vous a fait quoi même? Oui, il n'a pas de maman quoi. Vous voyez que sa maman là, elle ne ressent pas de douleur aussi quoi. Donc ma soeur, la soeur Kadi est là, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout de suite. Un jour, on va vous accompagner petit à petit, petit à petit. D'ailleurs, si vous vous convertissez à l'islam, Allah dit dans le Coran, surat 25, 68 à 70, il pardonne tous vos péchés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui et il convertit toutes vos mauvaises actions en bonnes actions pour vous donner. Sans croire que quelqu'un est venu se donner pour vous. C'est ça l'islam. Parce que la Bible dit, Deutéronome 24, 16, le père ne porte pas le péché des fils, le fils ne porte pas le péché de son père, chacun doit mourir pour son péché. De vous à moi, ma soeur, il y a des woubi dans le monde aujourd'hui. Est-ce que Dieu va aller, Allah va aller accuser Adam? Tu as vu tes enfants? Ils ont commencé à percer les nez. Tu as vu tes enfants? Garçon est devenu temps, femme est devenue temps. Tu as vu tes enfants? Je te laisse pas. Et toi, Adam, là, Adam a fait quoi? Il n'est pas au courant. Chacun est responsable de son péché. C'est ça l'islam. Et l'islam a dit, nul contraint ta religion. Tu n'es pas obligé de devenir musulman, mais sans l'islam, il n'y a pas de salut. En tout cas, moi, je suis un transmetteur du message. Je répète encore, la sœur a dit, c'est seul l'arabe qui la fatigue. Ma sœur, ça, c'est un petit problème, ça. Et puis, c'est pour la prière. C'est obligatoire pour la prière seulement. Sinon, en dehors de la prière, ma soeur, vous faites vos invocations dans n'importe quelle langue. Vous êtes ivoirienne, vous êtes congolaise, vous êtes camerounaise. Vous faites vos invocations dans n'importe quelle langue. Allah, il comprend toutes les langues. Seulement pour la prière, ça nous unit. Ça nous rassemble encore. Imagine l'imam en train de diriger la prière. Et puis, il y a quelqu'un qui est derrière l'imam. Et puis, l'imam s'est trompé. Ma soeur, si vous ne parlez pas la même langue que l'imam, comment pouvez-vous le corriger? Peut-être l'imam est en train de dire des choses, des incantations, mais on comprendra automatiquement que non. Mais là, il s'est trompé. Automatiquement, on peut le corriger. Donc, c'est ça un peu. Et puis, en plus de ça, vous voyez qu'il n'y a pas de femmes qui dirigent la prière chez nous. Les femmes sont derrière, parce que derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est à cause de votre pouvoir. C'est à cause de votre honneur. C'est à cause de votre prestige. C'est à cause de tout cet honneur que Allah vous a donné. On vous met derrière. Mais, ma soeur, imagine une femme imam. Ah, ma soeur, vous aussi, réfléchissons ensemble. Une femme est imam. Hein? Bon, elle est en train de diriger la prière. Elle a une belle forme. Tout le monde est derrière, les hommes sont là. Ah, il y a l'inclinaison et puis il y a la prosternation. Vous suivez mon regard. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, Allah n'a même pas besoin d'écrire dans le Coran. Femme ne doit pas devenir imam. Allah dit s'adresse aux intelligents, ceux qui réfléchissent. Et puis, imagine un peu la femme en train de diriger la prière et puis ses menstrues viennent. On fait comment? Elle est en train de diriger la prière. Et puis, tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en d'autres termes, la femme peut être imam des autres femmes. Elle se met à leur côté. Elle dirige la prière entre elles. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Donc, l'islam a tellement tout préparé. Donc, en islam, on peut divorcer si les conditions sont réunies. Et puis, de deux, il y a beaucoup de choses. Regarde, par exemple, l'islam a donné des droits à l'enfant, droits aux animaux, droits aux armes, droits à la femme, surtout à la femme même que l'homme. C'est l'homme qui doit nourrir la femme. Il y a beaucoup de choses, ma soeur. Moi, nous sommes à quelques jours de mois béni de Ramadan et c'est le mois de bonus de la communauté musulmane. Le mois de bonus. C'est-à-dire que Allah donne des bonus à tout le monde et la communauté musulmane est en train de faire beaucoup d'œuvres caritatives, bonnes actions actuellement, nourrir les pauvres, donner de la nourriture les uns aux autres, aller dans les prisons, nourrir des gens. Donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Donc, voici un peu ma soeur.
Vous devenez musulman, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Vous avez reconnu tout à l'heure que Jésus est prophète, mais bien sûr, c'est ça. La Bible dit Jésus est prophète. Nous reconnaissons cela et vous aurez 2 mérites. Pourquoi? Vous croyez en Jésus, vous venez croire maintenant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous donne double récompense, chose que nous n'aurons pas peut-être l'occasion de profiter. Donc, ma soeur, c'était mon message de ce soir. La conversion se fait en 1 minute. On m'a dit même 30 secondes. Il suffit de lever l'index droit, répéter l'attestation de foi. Quand il prend ton numéro tout de suite, elle t'accompagne. Demain matin, elle est à Paris, elle va peut-être prendre le métro. Moi, je suis monté dans un train là-bas. Je suis assis, il n'y a pas de chauffeur dans le train là. Il regarde, le train en train de partir, il n'y a pas de chauffeur. Il dit, mais quand il dit c'est quoi? Il dit non, c'est comme ça. Il n'y a pas de chauffeur. Quoi, oui. On s'arrête où? Il dit non, on s'en va seulement. Bon, il était, comme on dit en Côte d'Ivoire, j'étais premier gaou en France. Mais alhamdoulilah, quand il est reparti encore, il sait maintenant comment ça fonctionne. Donc, ma soeur, devenir musulmane, c'est une simple attestation de foi. Pas de divinité à part Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Ça se donne en arabe et en français, comme vous l'avez dit. Et ça serait votre première parole en arabe. Et voilà, devant toute la communauté musulmane, ma soeur. Je pense que le Coran m'a atteint. Ma soeur, êtes-vous prête maintenant ou pas? Devant tout le monde là? Oui, c'est au contraire. Tous ceux qui feront les bénédictions pour toi, vous aurez des milliers de bénédictions en ce jour béni. Et vous serez une personne heureuse. Parce que la Bible dit quand quelqu'un vient au Seigneur, je ne sais pas, que les anges dansent. Chez nous en islam, lorsqu'une personne se convertit en islam, il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam. Ma soeur, ne quittez pas. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? À qui est l'honneur? C'est qui? Phone 1 connected. Comment tu t'appelles? Conan. Conan, tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abobo. On me dit que tu veux te convertir en islam. Comment tu es chrétien ou musulman? Hein? Tu es chrétien, tu es quel genre de chrétien? Catholique, évangélique, je sais pas. Évangélique. Évangélique. Ah, mon frère Conan, voilà un peu. Tu nous suis alors? Oui, il était très motivé de suite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mon frère Conan, lève l'index droit demain à Mohamed, tu t'en occupes, il a bobo, tu lui envoies son kit converti, il va t'offrir un tapis de prière, un boubou, un Coran en français, un livre comment faire la prière. Le Nyango va te livrer gratuitement. C'est pourquoi la communauté musulmane a donné de l'argent pour acheter les kits convertis pour vous donner. Le frère Conan, il faut lever ton index droit sans obligation. Voilà, tu répètes après moi. Et la communauté musulmane, ceux qui nous suivent à travers le monde, levons l'index. On va faire la conversion du frère Conan et il fera des bénédictions. Qu'Allah lui donne les mérites de ses bonnes actions. Qu'Allah lui donne encore à nous également. Conan, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite de l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Le frère Conan descend ton index droit. Tu es devenu musulman à l'instant. Dès demain, non seulement, est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? Non, ce numéro n'est pas un numéro WhatsApp. Je vais vous envoyer le numéro WhatsApp par SMS. Tu m'écris, non, il faut m'écrire par WhatsApp directement. Voilà, il faut dire c'est moi le frère qui vient de se convertir, etc. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, Inch'Allah, Mohamed prend son numéro quand même. Mohamed va s'occuper de ça demain. On va t'offrir un tapis de prière gratuitement, un boubou tout blanc gratuitement, un Coran en français gratuitement, un livre comment faire la prière gratuitement. Et puis, il y a même un chapelet qu'on va ajouter. Il y a un document même qu'on va ajouter encore pour te donner ça. Fils Abilillah, ceux qui ont donné de l'argent pour acheter tout ce qui est converti, d'autres sont au Mali. Il y a un frère qui est du côté de l'Angleterre. Il y a d'autres personnes à travers le monde. Je ne citerai pas le nom de tout le monde. Il y en a même qui ont donné 1000 francs 500 pour acheter les kits convertis pour donner aux convertis. Imagine un peu, on est en train de donner aux convertis et que lui voit qu'il a mis 5 francs dedans. Mais la joie qu'il anime. Donc, le frère Conan, la bénédiction que tu
tu peux faire pour toute la communauté musulmane t'écoute. On a des frères qui nous ont contactés par rapport, n'est-ce pas, parce que les nouveaux convertis sont des personnes qui sont nées de nouveau. Je salue mon frère Salem depuis Belgique et son fils Abdallah Kala et facilite l'épreuve, Inch'Allah. Et toutes ces personnes qui nous ont demandé des bénédictions, vraiment, et mon frère Siloué, du côté de la Belgique, qui a perdu son grand frère Samakara, le fasse miséricorde, et toutes ces personnes anonymes ou visibles. Kona, est-ce que tu as des bénédictions à faire pour toute la communauté musulmane et même les non-musulmans? On t'écoute, Kona. Bon, tout ce qui je vais remercier tous ceux qui font des dons pour les convertir. Je vais tous les remercier. Que l'Éternel Dieu les bénisse. Amina. D'accord. Merci beaucoup. Mohamed a pris ton numéro. Dès demain, il va t'appeler. Moi, je ne serai pas là. Je vais envoyer rapidement demain. Il va t'appeler pour te donner le kit converti gratuitement. Même si le Nyambo vient, il suffit que toi, tu récupères son nom. Nous, on paye le transport ici, mon frère Pona. N'oublie pas de m'envoyer ton numéro WhatsApp, s'il te plaît. Okay. Tu m'écris sur WhatsApp. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Okay. Allahu Akbar. Je reviens vers ma soeur. Ma soeur, c'est pour ma soeur. Vraiment, 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 vraiment. Les gens attendent cela avec vraiment impatience. Ma soeur du côté de la France. Voici le frère Kona qui vient de se convertir après, par la grâce d'Allah, le développement que j'ai fait, il vient de faire après peut-être une heure, après que ma fille Kadi ait déjà planté le décor, parce que Kadi a planté d'abord le décor. Moi, je viens maintenant en tant que le grand-père pour essayer de mettre ce que je peux mettre avec la grâce d'Allah. C'est là qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous inspire pour dire ce que nous avons le droit de dire, parce que nous avons de savoir ce que Allah nous a inspiré. Donc, ma soeur, le frère Kona vient de se convertir. Je crois que ça fait la 14e personne qui se convertit dans ce mois de Shaban avant le mois de Ramadan. Je vous avais dit, 246 personnes se sont converties en islam l'année passée. Et nous avons même acheté une église pour transformer, pour devenir mosquée à Abidjan ici, ça à Konofla, derrière Saint-Fra. Et là-bas même, le frère Siloué de la Belgique a donné de l'argent. On a fait un forage là-bas pour cette église. Ma soeur, êtes-vous prête à devenir musulman pour suivre les pas de Conan pour que nous puissions rentrer au paradis ensemble, ma soeur? Il suffit de lever l'index et répéter après moi. Kadi est là, elle va s'en occuper immédiatement sur mes instructions. Ok. Alhamdulillah. Ma soeur, il faut lever l'index droit. Il faut lever l'index droit. Il faut répéter après moi. Je vais répéter. Kadi, tu ouvres ton micro. On va faire la conversion ensemble parce que tu as participé également et tu vas t'en charger, Inch'Allah. Ma soeur, il faut répéter après nous. On va répéter ensemble. Le numéro, il faut lui donner le 05 94 87 58 58. Ma soeur, il faut lever l'index droit. Kadi, on y va ensemble. Ok. Ma soeur, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Oui. sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Allah karate kita Ali kari wa kalami Ali kadi bihaqi rabbil alamin Ali anzil Allahu akhrij min zulmatil wa akrimuna. La sœur Kadi va te contacter tout à l'heure. Elle va te contacter et elle va s'occuper du reste, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour ta sincérité, Inch'Allah. Merci.
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول يا ربي فاكتبنا مع الشاهدين يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مع الشاهدين يا ربي فاكتبنا مع الشاهدين ربنا يا سمر الذكور دمع لوي آمنا Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est Ya Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Salam alaikum. Que la miséricorde d'Allah t'accompagne jusqu'à devant la porte de ton paradis. Amina. Que Allah bénisse ta famille. Amina. Que Allah bénisse la DDR. Amina. Que Allah bénisse les musulmans du monde entier. Amina, Rabbi. Que Allah pardonne tous nos péchés car nous sommes que des êtres humains. Amina. Tout ce que vous faites pour la communauté, que Allah lui-même s'en charge de vous. Amina, Rabbi. Si c'est le paradis qui est votre préoccupation, que la clé du paradis soit donnée, qui vous soit donnée par Allah. Amina, Rabbi. Merci beaucoup pour la conversion de notre sœur qui vient de se convertir tout de suite de la Paris. Ce n'est que la victoire d'Allah. Ce n'est pas l'être humain qui est gagné, c'est la victoire vers Allah. Wallahi. Il était né musulman, il a quitté l'islam, aujourd'hui il est retourné à la maison. Allahu Akbar. Merci beaucoup encore une fois pour ta patience, ta persévérance, ta détermination. N'oubliez pas, il y aura toujours les attaques, il y aura toujours des critiques. Ouais. Ne baissez pas les mains. Là, ce sont des shitans, ce sont des koufars. Ce sont des gens, quand les gens regardent ce que vous faites aujourd'hui, sur place, là où vous êtes assis, vous avez eu la chance de faire convertir des personnes. Eh, Djané, qu'est-ce que tu cherches encore dans ce monde? Qu'est-ce que tu cherches encore dans ce bas monde? Tu es en train de courir pour que les musulmans puissent trouver de l'eau à boire. Tu es en train de courir afin que les non-musulmans trouvent de l'eau à boire. Qu'est-ce que tu es en train de chercher encore dans ce bas monde? Que la porte du paradis soit pour toi aussi, le jour de Qiyamah, ya Rabbi. On est fiers de toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam. Je ne me sens pas bien. Quand j'ai vu cette conversation, ça m'a touché au cœur. Je suis avec mon fils. J'ai dit, appelle Oustaz Djané, je vais le saluer et je vais lui dire des bénédictions. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah te donne longue vie. Amen. Qu'Allah te garde longtemps devant les jeunes femmes et les jeunes garçons de la DDR. Amen. On va s'y prendre au WhatsApp. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam. Inch'Allah. C'est notre imam depuis l'Afrique du Sud. Et puis, on va prendre celui qui est là. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, j'ai vu le live, moi. Donc, je voulais me convertir aussi, en fait. Takbir! Allahu Akbar. Comment vous appelez? Je m'appelle Oyou Sissé. Vous nous appelez d'où? Je suis à Abidjan actuellement. D'accord. Inch'Allah, après votre conversion, on va vous envoyer le tapis de prière. Vous allez donner votre localisation. Après, à tout à l'heure, à mon petit Mohamed, il va vous offrir le tapis de prière. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. On ne va même pas tarder. On y va. Vous levez l'index droit. On va faire votre conversion, Inch'Allah. Ok. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah.
Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Vous étiez chrétien? Non, non, non. D'accord. Donc c'est bon. Vous êtes devenu musulman à l'instant, mon frère. Vraiment, qu'Allah il facilite, qu'Allah vous récompense. Mohamed va prendre votre numéro, il va vous enregistrer dans le registre ici. Demain, Inch'Allah, on va vous livrer le tapis de prière parce que les gens qui ont donné l'argent pour acheter, même celui qui a les moyens d'acheter, on nous dit de lui donner pour que ceux qui ont donné l'argent pour acheter puissent avoir les récompenses. Donc demain, Inch'Allah, on va vous livrer le tapis de prière, le boubou, le Coran en français, le document comment faire la prière. Inch'Allah. Amen. Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tout le monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Attention. Voilà. Je vais connecter le frère qui est là. Oui, allô? Oui, allô? Oui, oui, allô? Allô, je suis là, mon frère. Nam. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Depuis la Guinée, on voit 224. On vous écoute depuis alors. La Guinée, vraiment, depuis la Guinée. Wallah, bismillah. Voilà, je vous suis avec toute ma famille. Oui. Qu'Allah te récompense. Amin et Rabbi, ça c'est la victoire de la communauté musulmane, toute la communauté musulmane. Voilà, je vous suis en direct comme ça. Les gens sont en train de se convertir à l'islam. C'est extraordinaire. Allahu Akbar. Qu'Allah te récompense. Amin et Rabbi. Amina. Non, on est fiers de toi. La communauté musulmane est fière de toi. Bonjour, mon c'est Krishna. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup. On est content. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bon. Ouais, je vous appelle depuis du côté des États-Unis. D'accord. Oh, en fait, moi, je vous suis depuis longtemps. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je vous suis. Je suis congolais, je suis du royaume Congo. Donc, dès que je parle du royaume Congo, vous savez de quoi je crois. Moi, je crois que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais ce qui me plaît chez vous, c'est juste la lutte. Moi, j'appelle ça une lutte. Lutter contre le christianisme en Afrique. C'est une religion qui est venue berner les gens. Allô? On les emmène dans des sites aussi. Oui. On est là pour convertir les gens. Si tu ne peux pas pour te convertir, il faut appeler après, on va parler de ce que toi tu veux dire là. Non, en fait, je veux juste c'est ça des faits. Non, ça ne nous intéresse pas. On est là pour convertir les gens. Si tu es venu pour te convertir, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas venu pour te convertir, on peut se dire au revoir. Ah, d'accord, merci. Parce que venir dire ceci, cela, on est dans la joie ici, pas venir nous raconter n'importe quoi ici. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous appelle depuis le Canada, là. D'accord, bismillah. Non, je vous appelle juste pour vous encourager sur le boulot vraiment que vous effectuez. C'est la gloire, c'est la gloire de l'islam. Ouais. Je vous suis matin, midi, soir, même quand je suis au boulot et tout, malgré qu'on est loin du continent, là. Oui. Mais vraiment, on vous suit et on vous encourage sur le boulot vraiment que vous faites pour la communauté musulmane. Amina, c'est un honneur. Ouais, vraiment. C'est ce que ça te m'inspire, non? Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis ta position. Mon petit Mohamed Kaba est là, il dit, ciao, est-ce que c'est que si tu récupères cela, on ne sait jamais passé. Quand il a fait le travail, mais il y a quelque chose qui manque. Allô? Oui, allô. Edena. Oui. Alhamdulillah, bismillah. Oui, il t'a fait un vidéo flow. Oh. On va faire un groupe pour nous mettre à Kalanga Dondoni. Bon, groupe où il tout bidon ou quoi. Mon Islama ou ta groupe te. Ni me faire Kalanga Dondon, il va ta imamou fait quoi. Il y a quartier là, l'imamou obéi. On va tafsir ni fait nous kala, il va brûler là. D'accord. Allô?
Allô, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Oui. Amin. Qu'Allah te protège. Amina. Qu'Allah protège ta famille. Amin. Qu'Allah protège toute la communauté musulmane. Amina. Oui, ça fait plaisir. L'appel entrant est trop. Oui, 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 oui. La ligne est saturée actuellement. Oui, allô, on t'écoute, hein? D'accord, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout ce que vous voulez. Allah vous donne Jannatul Firdaus. Allah nous réunisse. Bonjour, mon nom, tous dans le paradis. Amina, ya Rabbi. Degré. Amina. Masha'Allah. D'accord. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, mon frère. L'appel est en train de pleuvoir actuellement. Je prends un autre appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, Oustaz. Nam. Oustaz. Allah te récompense. Amina. Allah te récompense. Tu m'as fait pleurer. Wallahi, wallahi, wallahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sache que toute ta famille va te rejoindre le Jannah Firdaus. Inch'Allah. Inch'Allah. Toi, avec toute ta famille, avec toute la communauté musulmane qui te suit, à cet instant, Inch'Allah. C'est à ta demeure. Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok, Inch'Allah, comme je suis busy, je te rappelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est tout en larmes là. Vraiment, moi-même, ça m'a dépassé. Allô, allô, allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Ah, mbade make ambe gane. Hey, alhamdulillah. Ay, la gine ka lendi men. La dala ka lendi men, insini mfuduni France le ninke yendo. Vraiment, ngi la direct bi limbra boni. Vraiment, yemen kala mi ala ma sabati di bulu. Amina Rabbi. Ali sibraka. Amina. Yemen ka mansaba, yemen saba la silamen ka nti ala. Kun fa yakun yemen saba tara la ya hayya kayum. Ayi sibraka, ayi den to dam sidima. Amina Rabbi. Ayi so no, vraiment ngi su nke ko nyoro meno tinya no. Ndi suno duma ke bi fe ndi fana duma nyamba de finge kan tu ni direct ni finge su mende. Allahu Akbar. Vraiment ngi su duma na de su mendo fefe. Vraiment ni che. Ko nte se tambila te nyamba de make ki de ka salam blama. Vraiment foli jalaye. Ani che. Awa, ba awa wati bire. Inshallah, Allah antunyo inshallah. Awa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? 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 Oui, allô? Tadjane. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Alhamdulillah, bismillah. Vous allez bien? Je vais bien, allons-y rapidement. C'est votre frère Admoum Hassan, si vous vous rappelez, un Tchadien qui vit à Londres, en Angleterre, qui avait toujours tendance de vous rappeler. Oui, bismillah, on dit quoi mon frère, ça va bien? Oui, alhamdulillah, c'est cette fierté-là. Oui. Et cette logique à qui vous avez toujours tendance de le faire. Qu'Allah vous bénisse. Amina. Amin. J'étais un peu malade depuis lors, là, j'ai visité le Tchad, j'ai pas pu vous joindre, mais bon, vous êtes toujours dans le cœur et on sera avec vous, Inch'Allah, d'ici dans l'avenir. Inch'Allah, vraiment merci beaucoup à vous, depuis votre position. Merci beaucoup, merci Oustaz Diané. D'accord. Merci. Bon, on me signale une conversion, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah, et je réponds tout à l'heure. Phone 1 connected. Tout à l'heure. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. À qui ai-je l'honneur? Olani.
Orlan, vous m'appelez d'où? Cocody. Vous êtes chrétienne? Oui, j'étais catholique. Tu étais catholique. Bon, le but de l'appel ce soir, il est 23h03 à Abidjan. Je veux me convertir. Tu veux te convertir à l'islam? Masha'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, Orlan nous appelle de Cocody, elle veut se convertir à l'islam. Je demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde de faire beaucoup de bénédictions pour elle. Ces genres de décisions, prise de décision est très difficile et il faut vraiment un coup de pouce. Il faut l'accompagner, il faut l'encadrer, il faut vraiment faire des bénédictions. Orlan, lève l'index droit, on fera ta conversion tout à l'heure. Et puis, Inch'Allah, demain, on va te livrer tes kits convertis. Pour la gloire de l'islam, c'est la communauté musulmane qui a acheté. Ils veulent avoir des bénédictions de ta part après ta conversion parce qu'une convertie ou un converti est un nouveau-né. Allah dit dans le Coran, Sourate 25, 68 à 70, ceux qui se repentent, ils reviennent vers Allah de façon sincère, ceux-là, Allah change les mauvaises actions et en bonnes actions. Pour devenir musulman, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Au contraire, c'est nous qui allons te donner les kits convertis. Le voile intégral, ça est dans le colis. On va te donner le tapis de prière, on va te donner le document, comment faire la prière par-dessus tout. On va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier, Inch'Allah. Orlan, lève l'index droit, on va partir. Communauté musulmane, accompagnez-la. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Orlan, tiens fort, tiens bon, ma soeur, tu es devenue musulmane. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Allah t'a donné une seconde chance. Tu peux commettre des erreurs, tu peux trébucher, tu peux te tromper. Je vais vous donner une anecdote. Un homme peut désobéir à Allah pendant 100 ans. Le jour où tu décides de te repentir, Allah te pardonne tous tes péchés. Mais quand tu obéis à Satan pendant 100 ans, le jour où tu désobéis à Satan, il te détruit. Ce n'est pas la même chose. Orlan, bienvenue en islam. Qu'Allah te donne les mérites. Tout à l'heure, on va enregistrer ton numéro. Demain matin, il y a un Nyango qui va t'appeler de notre part. Il va t'offrir des cadeaux. Ce cadeau n'est pas payant. C'est une grâce d'Allah. On te donne ça gratuitement. Et Jésus a dit, Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Orlan, bienvenue en islam. Est-ce que tu as ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est normal. Les pleurs sont des signes de délivrance. Les pleurs, c'est comme tu es en train de t'arracher des griffes de l'emprise sous laquelle tu étais. Nous avons prêché, Allah dit dans le Coran, Surah 3, verset 20, notre devoir n'est que la transmission du message. Surah 5, verset 68, Allah dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Et c'est Allah qui nous protège. Merci beaucoup, ma soeur Orlan. Demain, on va te contacter, Inch'Allah. Les pleurs peuvent continuer. Et c'est une très bonne chose. C'est une source d'expiation des péchés également, ma soeur. À là où tu es, tu n'as aucun péché depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Allah dit de te dire, il a pris tes mauvaises actions depuis ta naissance, il a converti sa bonne action pour te donner. Et sans péché, sans que tu crois à la mort de qui que ce soit. Merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Et on se reparle plus tard. Oui, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Oui, bismillah, grand frère.
Ouais, moi je suis un jeune Wobé. Ah, tu es un jeune Wobé? Oui. D'accord, mais tu es loin du téléphone, là, il faut t'approcher du téléphone. Ok, je suis un jeune Wobé. D'accord. Il y a longtemps. Il faut le dire d'attendre. Depuis dans mon village, j'ai choisi l'islam. Donc aujourd'hui, J'ai pas compris? Aujourd'hui, j'ai décidé de me convertir à l'islam. Tu as décidé de te convertir à l'islam. Tu es dans quelle commune? Je suis à Cocody Palmeraie. À Cocody Palmeraie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Keji Fatel. Tu étais chrétien? Oui, oui. Tu partais dans quelle église? Évangélique. Évangélique. D'accord. Mon frère, oui. Il faut lever ton index droit. Tu vas devenir musulman à l'instant. Je répète, tu n'as pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Tu es dans quelle commune, tu as dit? Tu es dans quelle commune? C'est coupé. Je rappelle. Mohamed, enregistre le numéro rapidement pour qu'on leur livre le kit converti demain. Merci à ceux qui ont offert des kits convertis. Quand je disais avant le ramadan, je dis, s'il vous plaît, envoyez les kits convertis. Je sais, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de choses qui vont... Allô? Oui, allô? Voilà, Yeri, tu es dans quelle commune? Je suis à Cocody Palmeraie, rue Minute. Très bien, on va prendre ce numéro-là. Demain, le Nyango va venir te livrer tapis de prière, le boubou et le Coran en français, les documents pour t'apprendre à prier. Donc, avant tout ça, il faut lever ton index droit, sans obligation, l'index droit. Ok. Tu répètes après moi ce que je vais dire. On va le dire en arabe et ensuite en français, tu seras musulman. Tu n'as pas besoin de croire la mort de qui que ce soit. Tu as besoin simplement de te repentir, venir vers ton Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, la divinité que Jésus a adorée. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Amadan. Non, faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et le Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ouais, le frère, depuis ta position, Cocody, tu es devenu musulman. Dès demain matin, le doyen qui est à côté de toi, il va te montrer, tu as fait la grande ablution, il va t'apprendre à prier. À partir de 10h, 11h, le Nyango va t'appeler pour te dire, il y a quelqu'un qui t'a offert un cadeau composé de tapis de prière, joli tapis de prière, avec un Coran français, un document, comment faire la prière, un boubou tout blanc, il faut repasser ça bien, tu poses ça pour aller faire ta prière. Et tout ça a été donné gratuitement par la communauté musulmane. Certains veulent donner même de l'argent pour qu'on achète encore pour vous donner, parce que c'est une grâce d'Allah. N'oubliez pas, voici mes numéros qui sont là. 05 94 87 58 58. Plus 225. 05 94 87 58 58. Ce sont mes numéros. Vous pouvez nous contacter et nous soutenir également pour la rupture collective. Parce qu'on va faire la rupture collective au Figaro le jeudi prochain. Tous ceux qui veulent participer, vous avez le droit. Et ceux qui veulent également faire des sadakat ou diaria, c'est-à-dire des puits, châteaux, des fourrages et tout. J'ai une ONG qu'on appelle Fondation Oussa Diané. Je m'occupe de ça, Inch'Allah. Et également, on est en train de construire une mosquée à Goetha. Goetha, on a fait un fourrage là-bas et on a eu tout ce qu'on voulait. Il nous reste seulement des tapis de prière. Parlant des tapis de prière, il y a mon fils Ismaël Aka également qui a 2 mosquées sous la main où il a besoin de tapis de prière dans ces mosquées-là également. N'oubliez pas de contacter Ismaël Aka également. Vous nous contactez. Tout ça, c'est pour la cause d'Allah. Mon frère, depuis ta position, Cocody, tu es devenu musulman. Demain, ton kit converti va te trouver là-bas. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup à toi. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous tous. Ok, amen. Merci. Il y a un frère qui est en ligne, il a tellement duré en ligne. Allô, mon frère, 336 depuis la France. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé pour le retard, hein. La conversion, c'est la priorité. Non, non, mais au contraire, je suis en train de pleurer tout à l'heure. C'est incroyable. Allah Akbar.
Je t'appelle juste rapidement, je vais pas vous faire pas trop de temps. En fait, moi, je suis un converti depuis 1 an et demi. D'accord. J'étais persuadé depuis pas mal d'années. Il y a 4-5 ans, je suis tombé sur vos vidéos, toi, Oustaz, et surtout Ben Islam. Alors lui, je kiffe. Et vous m'avez rallumé la flamme. Et depuis ça, voilà, non, mais après, je me suis converti grâce à vous, les frères. C'est pour ça que je vais remercier vous et l'équipe de la DDR. Et que qu'Allah vous accorde plein de belles choses, vous accorde une belle fin, nous accorde plus une belle fin. Et voilà, continuez à convertir nos frères et sœurs. Merci pour les frères et sœurs qui se convertissent. Amen. Je suis très heureux d'avoir parlé, enfin. C'est un honneur, je ça fait t'écoute en plaisir, Inch'Allah. tous les jours. J'arrive à Paris, hein, en juin, juillet, là-bas, je serai là avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, si je peux venir. Et passe un gros salam à Ben Islam. Je ne manquerai pas. Béni, on te passe un salam là. Moi et Nourdine Djama également, tout le monde. Cheikh Adam, Aziz Khan, on vous salue depuis notre position, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, mon frère. Amin. Barakallahu fikum, mon frère. Mon frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Il est converti, vous voyez. Il dit que la flamme est allumée en lui parce que beaucoup de convertis se disent, est-ce qu'il a fait le bon choix? Mais quand il voit ces genres d'actions, il se dit, non, 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 je ne me suis pas trompé parce que l'islam est vérité. Allô? Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ça, c'est la Chine, hein? Plus 86, là. Ouais, ça, c'est la Chine. Ouais, moi, je vous suis depuis la Chine. Bah attends, allô? En Chine, là-bas, là, quand vous priez dans la mosquée, là, est-ce que l'imam, là, il prie en chinois? Non. C'est la famille, là. Tout le monde prie en arabe. C'est la même chose, alhamdulillah. En tout cas, bismillah, on t'écoute alors. Oui, bien sûr. Moi, je vous appelle juste pour vous féliciter. Voilà, la soeur qui s'est convertie là. Ouais. Non, c'était trop. Félicitations et merci pour ce que vous faites pour la communauté musulmane. Et qu'Allah vous bénisse, qu'Allah augmente les bénédictions et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous depuis votre position, depuis la Chine. Alhamdulillah, d'accord. Je pense qu'on doit s'arrêter à un moment donné, mais c'est vrai que l'immense joie est là. Il y a tellement, il y a près de combien de messages, mais ce n'est pas possible. Je pourrais voir tout ça après, Inch'Allah. Il y a des appels qui entrent encore. Ça, c'est le Gabon. Allô? Allô, salam alaikum, mon oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te salue depuis au Gabon. Oui. Prince là, ici. Ça fait plaisir. Qu'Allah facilite là. Vraiment, parmi toutes les convertis là, la fille qui est en France là, vraiment, ça m'a beaucoup touché au cœur. Vraiment, elle était venue pour un débat, mais bon, Allah sait ce qu'il fait. Elle est venue, elle est rentrée. Après, je me suis dit non. Parce que dans ce domaine-là, Allah nous a fait une grâce de détecter des signes, en fait. Vous voyez, quand quelqu'un, on ne peut pas dire que la personne va se convertir, mais il y a des petits signes quand il détecte. Il faut taper dessus, il faut appuyer là-bas pour voir, et puis on verra ce que ça va donner. Donc, mon petit Mohamed, l'acteur, il est à côté de moi. Vous savez, les grands esprits, ou les esprits se connectent là. Mohamed a détecté. Il dit, Chao, est-ce que après ce que Kadi vient de dire là, essaye de mettre le système en place, voir. Donc, alhamdulillah, et Allah a facilité. Bon, c'était déjà prévu dans la présence d'Allah qu'elle allait se convertir. Et elle est dans la main de Kadi. Je pense qu'elle est dans des bonnes mains, Inch'Allah. D'accord, vraiment, merci beaucoup à toi. Maintenant, c'est qu'il doit dire, que Dieu te protège, que Dieu te donne l'envie. Amina. Amina. Donc, salam alaikum, mon frère. C'était un bonsoir. Merci beaucoup. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On dit qu'on m'attend en haut ici. Je pense que le frère Riles, autant pour moi. Voilà. Wa alaikum salam, Riles. Bon, d'accord. Attends. Le frère Riles, attends, je vais passer la parole à Riles rapidement. Je vais te connecter sur le haut-parleur. Et puis, tu vas parler, voilà, les autres vont t'entendre. Et puis, après, je vais prendre les appels parce qu'il y a tellement d'appels. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. Voilà. Relax, allons-y. Salam alaikum, mon frère Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdulillah. Oui, ça va très bien. Déjà, je voulais franchement te dire bravo. Pour ton rappel, machallah. Oui. Tu sais, Wallah, que moi, pour te dire, je vais donner une petite news pour tes 1900 personnes. Moi, je suis converti à l'islam. J'étais chrétien avant. Ah ouais? Exactement. J'étais chrétien avant, moi. Ça fait 10 ans que je suis musulman. Ah ouais? Et ça m'a fait rappeler des beaux souvenirs
ta manière de comment tu as fait le rappel. Donc déjà, je voulais te féliciter vraiment devant les 1900 personnes. Parce que ta manière de faire le rappel, machallah, qu'Allah te préserve, mon frère. Et qu'Allah fasse que tous les musulmans prennent exemple sur ce beau rappel. Franchement, qu'Allah te gratifie. Déjà, ça, je voulais vraiment te le dire. Oui, ça fait plaisir. Merci, mon frère. Concernant le débat, j'espère que tu l'as pas mal pris ou pris par manque de respect. Pas du tout. C'est important. C'était une annonce, ce n'était pas une validation. Vu que je t'avais envoyé des messages sur TikTok et que peut-être que tu ne vois pas les messages sur TikTok, on m'a dit que toi, tu es plus sur WhatsApp. Je vais plus te contacter sur WhatsApp. Et vu que j'avais pas eu encore de réponse, je me suis dit peut-être je vais faire une vidéo, il va voir. Et j'ai vu un live. On m'a envoyé des lives où tu as dit pour l'instant, tu préfères donner tes élèves comme Ismail Aka pour commencer et après tu verras face à ce Balzac. Et ça, j'ai bien entendu 7 sur 7. J'ai eu Balzac qui m'a dit qu'il est prêt à débattre face à Ismail Aka. Donc, je verrai ça avec Ismail Aka, mais je voulais quand même te remercier pour ta réponse, mon frère Oustaz Jané. Et si tu as un débat face à quelqu'un qui pour toi est à ta hauteur, n'hésite pas à me contacter. De toute façon, je vais t'envoyer des messages sur WhatsApp, Inch'Allah. Et on se tiendra au courant, il n'y a aucun problème, mon frère. Non, ça, je te remercie également parce que je vois ta neutralité qui est vraiment neutre dans les débats. Certains peuvent ne pas être d'accord, mais nous, on confirme. Moi, personnellement, je confirme que tu es neutre. Parce que quand on regarde quelqu'un qui fait la modération, on sait déjà s'il est parti pris ou pas. Mais bon, ça, c'est mon analyse à moi. Mais en tout cas, je te remercie. Je demande à ceux qui nous suivent, abonnez-vous à le frère Riles, non? Voilà, c'est ça. À sa chaîne YouTube, Riles Débat, c'est ça? Débat TV, je crois bien. Les débats de Riles, exactement. Les débats de Riles sur YouTube et TikTok également. Et on viendra, Inch'Allah. Tu sais, dans le mois de Ramadan, il y a une priorité dans le mois de Ramadan, les conversions. Après le Ramadan, je te ferai signe, Inch'Allah. Peut-être, quand je viendrai à Paris, peut-être qu'on pourra organiser ça dans une salle là-bas avec des pasteurs, sans problème. Bien sûr. Ouais. Alors là, Wallah, avec plaisir, je viens à Paris. En plus, je suis pas loin de Paris. Tu me tiens au courant. Wallah, il n'y a pas de problème, on se voit en vrai. Il n'y a aucun problème. Le numéro là, WhatsApp. Le numéro WhatsApp là qui a affiché, c'est ton numéro, on est d'accord? Exactement, c'est mon numéro WhatsApp, ça. Je vais screener comme ça, je vais le garder. Oui. Et, excuse-moi, on se tient au courant du coup sur message WhatsApp. On se tient au courant, on se donne les news. Et tu me dis même quand tu es à Paris, tu as quelque chose, tu me dis Riles, viens, on se voit, il n'y a aucun problème. On peut même se voir en direct. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, frérot. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Oustaz Jané. Qu'Allah te préserve. Amin. Merci, mon frère. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner au frère Oustaz. Il est fort. C'est vrai. C'est vrai, comme mon frère Jané. Merci beaucoup. Phone 2 connected. Voilà. On revient à nos mots et tons. Avant de dire mouton, hein. Voilà. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Jané. Naam. Vraiment, je n'ai pas grand chose à vous dire. Juste que je vais juste vous prier. Allahu Akbar. La prière, l'invocation le plus aimée des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Naam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin. Vraiment, les deux filles qui sont converties là, vraiment, ils m'ont vraiment touché le cœur. Vraiment. Les gens comme ça, il faut les demander souvent de prier sur nous aussi. Oui, c'est vrai. Parce que des gens, ils sont plus sains que vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Effectivement. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Amina. Que Dieu te bénisse. Amin. Que Dieu bénisse ta famille. Amina. Et tout est derrière. Amin. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Inch'Allah. Je crois qu'il appelle du Niger, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc on va prendre quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Allô? Allô? Allô, depuis le Gabon? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Oustaz Jané. Nam. Voilà, en tout cas, c'est on est content. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Qu'Allah vous passe chacun, Inch'Allah. Amir Rabi. Ah, vraiment.
Amir, vraiment content de vie. Ah, alhamdulillah. Alaga baraka anila. Amina Rabi. Amina. Vraiment, besa minga ala ki deme. Amina. Alaga ni deme. Amina Rabi. Vraiment content d'avoir. D'accord, avec Gabon Cap de la Guinée. Moi, mon nom est Gabon, Amou Bela. Amir Rabi. Merci beaucoup. Allah Antonio. Ok. Amir Rabi. D'accord. Les gars, on fait comment? On met pause ou bien on roule? Bon, si, potentiel. Potentiel, déjà, il va entendre. Allô? Allô? Oui, allô? Ciao. Ouais. Salam alaikum. Ciao. Wa alaikum salam. Ah, ben, vraiment, franchement, je suis content aujourd'hui. C'est un honneur. Très content, vraiment. Je te suis depuis Abidjan jusqu'à aujourd'hui en France encore, je continue de te suivre. Ça fait plaisir. J'allais dire que non, qu'on fait nos boulot quoi. Tu as vu ça, non? Non, ni vraiment qu'on fait nous quoi qu'on fait nos boulot. Non, franchement, nous comme bête ok quoi. Ala qui make up bara. Amina. Ala qui make up bara là. Amina Rabi. Ala qui make. Ala ka barka doya. Ala ka shijan ni ala ka dima. Amina Rabi. Non ok. Voilà, je suis fan. Voilà. Ça fait plaisir, non? Non, ami pour ala qui make up bara. Amina Rabi, Amina. Vraiment, je suis content, voilà. D'accord, vraiment Allah Jalla, non? Inch'Allah. Amina. D'accord, donc on se prend Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis ta position parisienne. D'accord, il y a près de combien de messages, c'est pas possible. Je vois, on dit salut papa. Bon, c'est que quand il y a papa dedans, là, c'est souvent l'autre côté. Hein. Je vois salut papa. Bon. Bon, je pense que c'est bon. Hein? Ouais, c'est vrai. Bonsoir, ça. Je vais me convertir. Je suis votre live. Aïe, il n'y a pas d'unité. Et alors, je ne sais pas si c'est la file. Hein? Il y a tellement de messages, je ne sais pas. Voilà, c'est la personne en cours, appelle en cours. Je pense que ça peut passer. Est-ce que ce n'est pas la fille de Crocodile? Prends les appels. Toi, tu es au répondeur là-bas. Ah, tu dis que tu es converti, tu n'as pas d'unité. C'est maintenant, il vient de voir le message là. Tu vas voir quel message là. Il y en a plein. Donne-moi le téléphone là. Je vais appeler appel normal pour voir. Et puis, au Figaro, jeudi prochain, venez nombreux, Inch'Allah, ça va se savoir. Comme je l'ai dit là, on a la rupture collective au Figaro jeudi prochain. Ceux qui veulent nous soutenir pour la rupture collective, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Donc, on vous attend, voilà, pour pouvoir participer. Les forages, les puits, les châteaux, je m'en occupe. L'ONG Fondation Oussas-Yané, on s'en occupe, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et puis, voilà. Cette personne s'appelle Orlan. Ah, c'est elle. C'est la fille là, Orlan, là, c'est elle. C'est elle, on a fait la conversion, là. Ouais, c'est elle. Ah, elle m'a écrit. Hein? Allô? 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 213. Ça, c'est Tunisie ou bien Algérie. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Allô? Oui, allô, bismillah. Ouais, Amara, tu es là, mon petit. Tu as vu, non? Ouais, Chawel a travaillé, donc là. Alhamdulillah. Voilà, donc, à la facilite. Amara m'a envoyé un message, il dit, ah non, Chawel, ouais, ce soir là, vraiment, tu es l'homme. Il dit, ah, petit, c'est comme ça. Bonsoir, ça c'est bien le numéro de Oussaz Yané. Oui, effectivement, c'est le numéro de Oussaz Yané. C'est moi-même en personne par la grâce d'Allah. Salam alaikum. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tout. Hein. Voilà, on pourra vraiment se réjouir de ça. Qui est là? Hein? Ah, vous voulez parler? Ah, pardonnez.
Ah, tu es pas loin, c'est vrai, Kadi, non? C'est pas toi qui pleurais tout de suite là? Ah, donc Kadi, toi tu convertis. Bon, nous tous on a pleuré. Hein, Phone 1 connected. Je voulais l'attacher déjà embellé. Bon, allô, Kadi, Bismillah. Non, faut prendre si c'est bon. Allô, Bismillah, vous êtes en direct sur le haut-parleur. Ah ouais. Salam alaikum, Chao. Wa alaikum salam. Ma fille. J'ai parlé, j'ai appelé la sœur. Hein? Oui, je l'ai appelée. Elle dit que elle est congolaise, malienne. Ok. Son papa est musulman, mais elle n'a pas connu son papa. Donc, du coup, elle a grandi avec sa maman. Elle dit depuis longtemps, elle pratique plus la religion chrétienne. Elle veut devenir musulmane, mais elle avait des questions à poser. Mais aujourd'hui, tu as répondu à toutes ces questions. Elle était satisfaite qu'aujourd'hui, elle va très bien dormir. Voilà, elle dit qu'elle va très bien dormir, qu'elle est vraiment contente. Et puis, elle n'est pas très loin de chez moi. Elle dit qu'elle est vraiment très contente. Ouais. Elle dit qu'elle a bien dormi, tout ça. Et franchement, ça fait ça. Et puis, il lui a demandé, il dit qu'elle s'est convertie parce que, genre, il y avait les jours bien, elle a accepté l'islam. Elle dit non, depuis longtemps, elle regardait l'islam de loin, mais elle avait des questions. Elle dit, mais là, tu as répondu à toutes ces questions, qu'elle était tellement satisfaite que... Je dis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. C'est un honneur. Ce qu'il dit là, il dit quand... Il était content comme ça. Comment il ne fait pas l'interreligion, il est malade. Quand il ne fait pas la dawa, il est malade. Donc, ça fait que il y a des méthodes. Il y a des méthodes, Inch'Allah. Je pense que je vais vous expliquer ça hors antenne. Amara, tu me suis, non, mon petit, depuis Paris. Il y a des méthodes là. Hein? Il y a des méthodes, je ne sais pas comment il a expliqué, mais il y a des méthodes avec la grâce à Allah. En fait, cette méthode-là, nous, on la met en place et puis c'est Allah qui valide. Donc, cette méthode, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne peux pas expliquer comme ça est dans ma tête. Je n'ai pas les mots, non, mais il va essayer. En fait, la méthode, c'est quoi? C'est que... Ouzaz. Oui. Allô, Ouzaz. Oui. Allô, Ouzaz. Oui. Ils n'ont qu'à acheter ton livre. Voilà, c'est bon, ça va dans le livre là. Ils n'ont qu'à acheter ton livre, il y a méthode là. Voilà, merci Abaka. Non, tu as vu. Méthode là, ça va dans mon livre. Livre là, ça va sortir dans quelques jours, Inch'Allah. Ça va dans le livre là. Mon livre sort bientôt, Inch'Allah. Méthode là, ça va dans le livre là. Tu vois comment? Tu vas là-bas, après tu la ramènes ici, après tu remontes ici, tu rentres. Mais tout ça par-dessus tout, c'est la grâce d'Allah. Voilà, il faut reconnaître cela. Sinon, on peut faire toute méthode que tu veux et puis bon, il n'y a rien derrière quoi. Allô? Attends, ne quittez pas. Hein. Amara, faut monter dans le live en haut là-bas. Au lieu de m'écrire, mon petit. Faut monter, hein, savourer. Allô? Attends, ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Phone 2 connected. Wa alaikum salam. Bonjour, Oustaz Diane. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Félicitations, je te félicite pour tous les efforts que tu fais pour la communauté musulmane. Je suis fier de toi, qu'Allah te récompense et te donne longue vie. Amin, 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 amin. J'ai un petit rappel là pour les convertis. D'accord, bismillah. Il faut leur dire, il faut dire aux convertis qu'ils font commencer à prier d'aujourd'hui. D'accord. Demain, Inch'Allah, à 5 heures, la prière est devenue obligatoire pour eux. Oui. Même s'ils ne connaissent pas bien, ils doivent prier comme ils peuvent. Exactement. Car Dieu a dit que l'intention et l'effort comptent. Qu'Allah te récompense. Yachek. Amin, Rabbi, merci beaucoup. Barakallah au fik, je te félicite. Amin. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci depuis votre position. Depuis à tout à l'heure. Merci. Inch'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa rasulillah. C'est un honneur, c'est la gloire de l'islam. Ça, c'est la victoire de la communauté musulmane. Beaucoup de bénédictions. Et voilà, c'est un honneur pour moi. Et c'est un peu ça. Quand Ismaël Aka à Fata le petit là, la dernière fois là, c'était la victoire de toute la communauté musulmane. Je pleurais.
Aujourd'hui, c'est pareil. C'est une victoire ici également pour la communauté musulmane et puis on est dans la joie. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma fille. Ça va, ne vous pas Amérique. Ah, vraiment, ne fait qu'il féliciter. Vraiment, il est chef là. Vraiment, ne faut pas faire l'homme vivre en Amérique. Normalement, Nimbola arrive en juin, octobre, novembre, maintenant. Oka, grand frère Dobé, attends, ko Foufi Fofana. Inch'Allah. À quoi on a invité? Mais maintenant, New York, avec New York, pas une neve à Choma, il va pas dire. Neve New York Bronx. Ah, dans le Bronx, ok, Inch'Allah. Amen, Ataï, Nala Sonama, Nintala Pali, Nala Drometaï. Inch'Allah, ne mago biya doula tonton. Vraiment, Allah doit bela genim, Allah baraka doit aya barala, Allah sababu ngandia bela genima. Amen. Dente munu bro, Allah de baraka mandi oluma. Cha mena no kumale ta tonton. Wala ne ko ki wele mi wele fenale. Ne mi wele la mina, ye daw kene dengura ne santan lo lebe furu kono dente tonton. Non, même fois dem barakaman, parce que dem barakaman beyi. Ay den barakama be abini dususuma al nate wardili ma bi dususuma ay do be bori den ko la ay do den soro be bori kata kramo fo be bori kata fe no ka den soro to be ba ka nimisa tuguni al ni le retu maworo al ni tu keta al no tu bi do ne presera ala tako ala ko fe no ka di ni ta here tala fe no be amandi ta here bolela den ti boro bi me dususuma ala nyana wakati se la ibe na nisoja ala baraka den dima ala dususuma den dima ala den dima mi be se ka i korota mi be se ka inshallah amin mais et puis ka den baraka man foro soro fana ye che bonya o wala fana bala quoi inshallah nyame d'accord okay, merci Toto. Merci beaucoup salam alaikum. D'accord allô depuis le Burkina Faso. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est ton élève depuis les États-Unis. Ah, on dit quoi? Oui, alhamdulillah. Kala Fasili, bismillah. Ah, mais vraiment, on est très contents, très fiers. Nous tous, on a coulé des larmes ce soir-là. Tu as vu ça, non? C'est un honneur pour la communauté. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Oumma. Amin. Et nous sommes très fiers d'être parmi vos élèves. Amina. Et alhamdulillah, nous tous aussi, on apprend de vous et puis on essaye aussi d'avancer tout ce que nous savons peu. Exactement, exactement. C'est un honneur. Vraiment, en tout cas. Mais je voulais me renseigner concernant New York ici, s'il y a un groupe de la DDR pour qu'on puisse s'intégrer. Oui, il y a des représentants de la DDR à New York, mais il n'y a pas un groupe en tant que tel. Mais quand je viendrai, Inch'Allah, je vais installer la base là officiellement et puis ça va être officiel, Inch'Allah. Je viendrai là-bas, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amina. Vraiment, merci beaucoup toute la DDR. Merci à vous également. L'académicien Ismaël Aka, laboratoire. Oui. Longue vie. Et avec la DDR, c'est toujours l'islam qui triomphe. L'islam qui triomphe par la grâce d'Allah. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. D'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, on va s'arrêter là. Il dit quoi? Je peux envoyer l'argent pour les kits convertis. Je suis trop heureux jusqu'à ce que mes larmes coulent. Ah ouais. Ah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à vous qui nous écrivez. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai vu même, il y a le numéro qui est dans le WhatsApp chez vous ici, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez participer pour les kits convertis avec plaisir même d'ailleurs. Je suis en direct. Vous êtes en train de couler les larmes. En tout cas, c'est un honneur pour nous, pour la communauté musulmane. Une seule personne tue l'éléphant, c'est tout le village qui mange. Donc, c'est dans ça on est. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Votre participation serait le bienvenu. Bon, on va s'arrêter là. Je vais donner les numéros qu'il faut. Mon numéro, c'est le 05 94 87 58 58. Plus 225 05 94 87 58 58. J'ai un autre numéro que je ne donne pas trop souvent, mais je vais le donner. 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90. Vous pouvez nous soutenir pour les kits convertis ou la rupture collective du mois de Ramadan. Ça commence déjà le jeudi, Inch'Allah. On est en train de construire une mosquée dans un village. La mosquée est déjà finie.
On a eu la sonorisation, les ventilateurs, le raccordement de l'eau jusqu'à côté de la mosquée. Il nous reste des tapis. Parlant des tapis, mon petit Ismaël a également 2 mosquées ou 3 mosquées sous la main où les gens ont besoin qu'il les aide à mettre des tapis dans ces mosquées-là. Donc, n'oubliez pas de contacter Ismaël Aka. Vous avez son numéro. Si vous ne l'avez pas, je vous donne le numéro d'Aka. 07 68 97 Phone 1 disconnected. 34 05 Aka, Ismaël Aka. 07 68 97 34 05. Vous contactez Ismaël. J'ai entendu Oussa Diané dire que tu as des mosquées sous la main où tu as besoin de tapis. Il va vous le confirmer. Moi également, dans la mosquée que j'ai une seule mosquée sous la main. Il y a besoin de tapis là-bas. Et sans compter ceux qui veulent faire des fourrages, des puits, des châteaux à la mémoire de leurs parents. L'ONG ou Fondation Oussa Diané s'en occupe. Sans oublier également que j'ai lancé une opération de 15 personnes pour réaliser un château forage. J'ai fait la première vague, ça a été une réussite. La deuxième vague, ça a été une réussite. Et la troisième vague maintenant est lancée. Nous sommes déjà à 6 personnes qui sont déjà inscrites. Il reste 9 personnes pour boucler les 15 personnes. Et quand on a 15 personnes pour réaliser un puits, château ou un forage, moi je cible un village. Je me déplace avec mon ONG, on va dans le village, on réalise le château, tout, et puis on fait l'inauguration pour vous montrer en quoi votre argent est rentré. Et puis vous donnez le nom de la personne, vous voulez dédier le château, le puits. Et puis, on met le nom de cette personne sur la plaque, c'est marqué là. Toutes personnes qui viendront prendre de l'eau, ils verront le nom de ton papa, ta maman, etc. Ils feront des bénédictions. Même les animaux iront boire dans ce puits-là. Donc, c'est une sadaka diaria. C'est un peu ça mon message. Avant de descendre, je vais laisser la parole à mon fils, Amara. Il s'appelle Oussas Diané de Paris. Et c'est ce que je l'ai cité aujourd'hui. Il dit par rapport à Riles, non? Phone 1 connected. Pour pouvoir faire débat, ils sont là. Donc, Oussas Diané de Paris, mon petit, salam alaikum. Faut serrer d'abord. Faut serrer, hein? Ouais, faut serrer, faut déposer même. Petit, je t'ai dit, venez à côté des vieux pour apprendre. Venez. Donc, Inch'Allah, n'a pas de problème. Toi, il t'a donné ton coup à la maison. Mais ton fils, la façon il me regardait là, il me déconcentrait. Donc, il n'a pas donné tout. Son petit là, il est quoi, petit là, il passe, il te regarde en haut, en bas, il dit, il veut dire quoi, lui, la biche, je ne peux pas ici. Non, voilà, Bismillah, Oussas Diané de Paris, tu as été baptisé Oussas Diané de Paris, Bismillah. Non, mais Ciao. Oui. Tu as été baptisé Oussas Diané de Paris, Bismillah. Amara, une minute, s'il te plaît. Oussas. Oui. Il y a un dernier, s'il te plaît. Oussas. Il y a un dernier qui a converti là, il est à Cocody là. Ah. Un dernier. Palmeret, il est à côté de moi ici. Je ne sais pas si tu peux m'envoyer son contact. Et là, il va m'approcher de lui et tout. Ok, ça serait une bonne chose. Là, même, ça m'arrange même facilement. Inch'Allah. Donc, on a son numéro, le dernier numéro que tu as enregistré là, c'est lui. Donc, je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Tu vas l'appeler, ça serait une très bonne chose même. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est dispersé un peu partout. Et ça va se faire, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, on va passer à beaucoup de numéros qu'on a enregistrés. Ça peut se faire. On va checker. Mais je crois que c'est un 01. Il y a 01, il y a 00 dedans. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, Abaka, il a envoyé ça en capture d'écran tout à l'heure. D'accord. Oussas Diané de Paris, Bismillah. Non, mais franchement, tu sais, normalement, là, en fait, avec cette soirée-là, normalement, on doit te dédier, tu vois, un prix Nobel spécialement, tu vois, par rapport à ça. Allah Akbar, Allah Akbar. Parce que tous ceux qui sont là sont d'accord, sont unanimes avec moi. Et il n'y a pas une personne qui va dire qu'il n'a pas une chair de poule. C'est clair. Wallah, c'était tellement émotif. C'était tellement vraiment rempli d'émotions que tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Et normalement, maintenant, on doit te donner docteur en philosophie de l'interreligieux. Pour rentrer dans l'esprit de la personne, pour aller t'asseoir là-bas, maintenant tu fais le travail maintenant. C'est comme ça. Toi et moi, on se comprend. On s'est compris même depuis. Parce que, bien vrai, tu peux connaître les versets, tu peux même les mémoriser, mais comment les agencer? Exactement. C'est ça le travail en fait, la méthodologie, là, comment le rendre. Parce que tu dois connaître à quel moment tu as touché la cible. Et quel verset il faut envoyer. Tu vois que j'étais en train de partir à droite, bac, il est basculé en même temps l'islam dans la Bible, les versets bibliques qui parlent de l'islam, toucher, ressortir encore, affecter la personne avec le voile, pour dire si tu ne te voiles pas, il faut te raser. Je lui ai posé la question, elle répond. Et après, hein?
Conversion. Avoir la tête et... Il y a La conversion. Où ça est? Envoyez. Oui, bonjour, monsieur Oustaz. Bonjour, monsieur Oustaz. Bonjour. Oui, je suis là pour me convertir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nathan. Tu appelles d'où? Aux États-Unis, mais je suis congolais. Ah! Barakallahu fik. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Le frère Nathan. Tu appelles deux Congolais. Ah, Oui. le Congo est au rendez-vous ce soir hein, avec la... Mais attends, avant ça, qu'est-ce qui t'encourage à vouloir te convertir? Il faut qu'on sache. C'est vrai, oui. Parce que je pense que l'islam est la vérité et ça fait des années aussi que je vous regarde depuis ça a commencé sur Facebook et puis votre message m'a vraiment touché et tout. C'est pour cela. Ça faisait longtemps je voulais me convertir mais je trouvais pas des gens pour qui allaient me convertir parce que il y avait personne pour aller m'amener à la mosquée. Donc c'est pour ça aujourd'hui vu que j'avais eu la chance de me convertir, c'est pour cela que j'ai rejoint le live. Alhamdulillah. Voilà un peu. Quand on vous dit nulle contrainte en religion, voilà ça. Il n'y a pas de contrainte. C'est toi qui viens. Parce que la vérité, là, elle va vous affranchir. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, elle va vous rendre libre. Et vous allez être libre par la grâce d'Allah. Et aujourd'hui, grand jour, nous sommes dans le mois de Shaban, 1447 de l'Égypte. Dans quelques jours, on rentre dans le mois de Ramadan. Tu te convertis pour rentrer dans le mois de Ramadan, état pur. Étant saint, c'est la grâce d'Allah. Mon frère, lève l'index droit en direct devant cette communauté musulmane. On fait ta conversion. Je ne sais plus le nombre de convertis. Les gars. Attendez, vous pouvez un peu montrer l'index droit parce que je suis un peu, parfois aussi, je n'arrive pas à vous parler en français parce que ça fait longtemps, je parle maintenant anglais donc je ne comprends pas trop l'index. Toi, si tu insistes, il n'y a pas de problème. Non, est-ce que vous pouvez montrer l'index droit comme ça, je peux savoir. Voilà l'index droit ici. Ok. D'accord. Is repeat Kalmat al-Shahada. Let's go. I bear witness. Je vais parler en français, je n'ai pas de problème. Mais parfois aussi. Ça aussi, là, je connais un peu quoi. Zakir Naïk, là, m'a fait à l'ombre. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Shadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wahashadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi? Catholique, Kimangis, tu étais quoi? Je suis né chrétien, catholique, mais ma mère est catholique et mon père il est protestant. D'accord, donc il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, tu descends là même, mon frère, tu es devenu musulman et à l'instant, tu es devenu musulman. Merci beaucoup. Voilà, tu vas prendre mon numéro sur l'écran là, tu vas m'envoyer WhatsApp message. J'ai un numéro sur WhatsApp, mais ils ont dit que vous n'êtes pas sur WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a un problème ou si vous pouvez prendre mon numéro. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'arrive pas à enregistrer. J'essaie de vous appeler sur WhatsApp, mais je ne peux pas enregistrer votre numéro. D'accord, Abaka, il faut t'occuper de ça. Tu coordonnes ça. Abaka va s'occuper de ça, mon modérateur. Il va s'occuper de ça. Kindly wait for a moment. Kindly wait for a moment. Ouais, il a parlé anglais. Phone 1 disconnected. Ouais, non? Hein? Abaka, tu t'occupes de ça? Inch'Allah. Avec plaisir, Inch'Allah. Je m'occupe de ça. Non, enfin, il doit patienter quelques minutes et puis réessayer. Ah, d'accord, parce que ma lune est saturée actuellement là. Voilà, et
monsieur Dawa, là, je lui ai envoyé mon numéro sur TikTok. Le numéro va apparaître WhatsApp après, mais il patiente. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Ça peut se passer pour la comment on dit pour la conversion. Oui, pour la conversion. Merci beaucoup. Ça m'a aidé. Inch'Allah. Aussi, à l'école, j'ai aussi beaucoup d'amis musulmans. Ils ne croyaient pas que j'allais devenir musulman. Maintenant aussi, vu que là, j'ai la chance, j'ai vu la vie, je suis musulman, j'ai aussi le droit de faire le ramadan. Parce que j'avais dit que j'allais faire le ramadan, mais vu que je ne suis pas musulman, je ne peux pas vraiment faire le ramadan. Donc maintenant, je suis musulman, je peux faire le ramadan et tout. Tout ça va se passer bien. Merci beaucoup. Merci à vous également. Depuis ta position des États-Unis, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. On garde le contact. Bonne journée. Voilà. Amara, comment il s'appelle Mohamed, le jeune frère va m'envoyer ton numéro et puis je vais te contacter sur WhatsApp. D'accord, pas de souci. D'accord. Bon, les dernières paroles de mes motos, vous allez prendre une minute chacun et puis on va descendre, Inch'Allah. Parce que, voilà, en tout cas, il y a une fin quand même. Ça fait 4 heures du temps. 3h49 minutes. C'est quand même quelque chose. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause. Hein. Même s'il fallait rester jusqu'à matin, s'il y a des conversions, on allait le faire, Inch'Allah. Je pense que ça donne déjà les couleurs du mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah, il facilite. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci pour votre soutien. Ceux qui nous aident pour les kits convertis, n'oubliez surtout pas de nous soutenir tous les jours avec la grâce d'Allah. On ne fait pas la dawa pour de l'argent, les gars. Mais on ne peut jamais faire la dawa aujourd'hui là sans l'argent. On ne fait pas dawa pour de l'argent, mais on ne peut pas faire dawa sans l'argent. C'est même pas possible même. Connexion, déplacement, etc., etc. Donc, c'est à vous de nous soutenir. Sans vous, on va aller où? Si on dit on va aller travailler, j'étais en France, il y a des mamans dit compter. Tu es dans une société où on roule gros camion. Il dit oui, moi je suis un routier, je vais rouler gros camion. Il dit où ça? Même si tu dis aujourd'hui je t'envoie, ils vont t'embaucher. Amara dit mais ciao, tu t'en où? Il dit il m'a roulé le camion. Il dit non, VP, faut venir, nous on te donner. Bon, donc nous on est consacré à ça. Donc voilà un peu qu'Allah facilite. Et c'est une passion, ça nous fait plaisir de transmettre le message. Il n'y a pas plus beau métier que cela. Ce n'est pas un métier, c'est un devoir sacré. Ce n'est pas un métier, c'est un devoir sacré. Parce que dans un métier, tu as un salaire, etc. Mais celui-là, c'est un devoir sacré. Sauver des âmes par la grâce d'Allah. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que tu as quand tu sauves une âme et qu'Allah nous donne une bonne fin. Ça, c'est très important. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Après tout ça, Allah nous donne une bonne fin et les récompenses dans le paradis, dans le tombe, etc., etc. Merci à vous. Merci les enfants. Kadi, merci beaucoup. Tu as assuré quand même. Voilà, je devais corriger quelques détails. Mais bon, ça a été mon meilleur live. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est bien ça. Tu dois être heureuse, tu dois être fière de toi. Tu vois, donc il faut affronter souvent voilà, des réalités pour voir comment ça se passe. Donc, et puis ton calme, tu étais patiente, tu n'es pas agité, c'est très bon. On tient compte de ça également. Et voilà quoi. Donc, Ouza Yana de Paris, Bismillah, tu as quelque chose à dire et puis on va se laisser. À tous les internautes, vraiment, on se dit merci beaucoup. On va se retrouver demain, Inch'Allah, ou après-demain. On est là. Hein. Dès que Ramadan commence, on sera là tous les jours. Les académiciens viendront. Et il y a l'académicien de la DDR. Il fait des cours coraniques à la maison, à domicile. Il donne des cours. Mohamed Kaba, l'académicien de la DDR, il donne des cours à domicile. Surtout dans le mois de Ramadan, vous avez besoin de quelqu'un pour enseigner vos enfants, votre personne et tout ça. C'est sa spécialité. Nous-mêmes, on s'enseigne ici. Il nous enseigne également. Donc, il va donner son numéro que je vais donner. Vous pouvez le contacter pour dire, ah, j'ai besoin de quelqu'un pour venir enseigner mes enfants. J'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre moi-même, etc. Il fait programme avec vous 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et voilà, c'est la cause d'Allah. Donc, il va me donner le numéro que je vais transmettre tout à l'heure. En attendant, Baka, c'est bon, vous avez quelque chose à dire? Ciao, franchement, alhamdulillah, Rabbil Alamin, vraiment, merci beaucoup à toi. Et ça prouve encore une fois que, comme tu viens de le dire là, Allah choisit des personnes spécifiques pour cette mission-là. Et Allah ne donne pas ça pour tout le monde. Et vraiment, qu'Allah te donne longue vie à nos côtés, afin que tu puisses donner aussi de ton savoir et tout, pour pouvoir, en fait, propager l'islam au plus haut, Inch'Allah. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans l'homme, pour tout ce que tu fais pour la communauté musulmane. Qu'Allah te récompense. Et qu'Allah te donne la santé, afin que tu puisses revenir encore ici en France, afin de faire les tournées européennes et tout, qu'Allah facilite en tout cas.
En tout cas, big up pour toi et salam alaikum à tout le monde, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed Kama, ceux qui veulent le contacter pour les cours à domicile, 05 54 90 71 33. Le lecteur de la DDR, 05 54 90 71 33. Vous le contactez, vous faites programme avec lui. Il viendra à la maison pour enseigner vos enfants, votre personne. Surtout, ça en parle le mois de Ramadan. Ce serait une très, très, très bonne chose, Inch'Allah. Merci à Kadi Debassa. Kadi aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur. Et voilà, tu as planté le décor. On est venu juste apporter notre pierre à l'édifice. Mais toi, tu as déjà fait le travail à l'avance, Inch'Allah. Quand ta récompense, tu vois, quand tu fais ce domaine-là et qu'il y a une victoire comme ça, tu te sens fier. Tu es heureuse d'avoir porté quelque chose à cette communauté. Avec ou sans nous, la mission d'Allah, ou bien le message d'Allah va passer. Mais nous, on joue notre rôle et puis on s'en va, quoi. Inch'Allah. Quand nous récompense Ambaka, merci beaucoup pour la modération. Tous ceux qui sont là, c'est... Chaou, il y a quelqu'un qui est là depuis, il n'a pas parlé. Ibra. Il dit quoi? Ibra le Bazaraki, Chaou. Il est là depuis, il n'a pas encore parlé. Ok, bismillah. C'est qui? Ibra le Bazaraki. Ah oui, Ibra, c'est comment? Bismillah. Salam alaikum, Chaou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe, l'homme fort, avait dit. Ouais, alhamdulillah, on ne se plaint pas. Qu'Allah facilite alors, bismillah. Ouais, le père, j'ai assuré ce soir. Voilà, je suis tellement content pour toi. C'est un honneur. Et je suis content pour la communauté musulmane aussi encore. Ouais. En voyant ce live, je me suis rappelé de la Surah 110. Subhanallah, wallahi. La Surah 110, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque les gens viennent vers la religion, de les embrasser et de louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un machallah pour nous. Exactement. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vous faire des doigts et non des doigts pour ces personnes et leur donner des conseils, de ne jamais abandonner et de fournir des efforts pour toujours apprendre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'impose jamais